Daf Tetvav, feuille numéro 15, tout en haut de la page. Efchar letakuna ou lo efchar letakuna. Si on a amené le sang à l'autel sans marcher, on a dit que ce n'est pas valable, est-ce qu'on peut rattraper en refaisant le trajet en marchant, ou est-ce qu'on ne peut pas rattraper? Tashva, la Gemara dit, viens, écoute. La Braïta qui dit, Kibel hakacher. Si c'est un prêtre apte qui a recueilli le sang dans la coupe, Venatan n'est pas saoul, et il l'a donné à quelqu'un d'inapte. Yarzir la kacher, il faudra le rendre à celui qui était apte pour que il recommence. Même si on explique, comme on a voulu le dire auparavant, que ça veut dire que celui qui est apte reprendra la coupe pour amener le sang à l'autel, si on considère que lorsque le sang a été amené sans marcher, on ne peut pas rattraper, là. Alors ici, puisque celui qui était apte, il l'a donné à celui qui était inapte sans marcher. Donc, cette portion-là n'est pas valable et on ne peut pas la rattraper. Donc, pourquoi la Braïta dit que c'est rattrapable? Et la Gemara répond, Misavar de Kaisar Gavae, l'eau de Kaisar Berae. Est-ce que tu crois vraiment que celui qui était inapte parce qu'il n'était pas un prêtre se trouvait plus en avant vers l'autel? Non, il se trouvait plus en arrière. Et donc, ce mouvement de tendre le sang vers lui était un mouvement qui éloignait de l'autel, donc c'est pas considéré comme l'ayant amené, donc ça ne pose pas de problème. Il y a un enseignement qui dit, Amarula Amar Rabbi Yochanan, ou l'a dit au nom de Rabbi Yochanan, Holacha shelo beregel, si on a amené le sang vers l'autel sans marcher, psoula, ça invalide tout le service du sacrifice. Alma, lo efshar le takuna. Donc on en déduit qu'on ne peut pas rattraper cela. Et tu verras Rav Nachman le Oula. Rav Nachman a objecté à Oula à partir d'une braïta qui dit Nishpach minakeli ala ritzpa. Si le sang s'est déversé de la coupe au sol, vers Safo, et ensuite il a rassemblé le sang et l'a remis dans une coupe, kacher, c'est valable. Or, lorsqu'il s'est déversé au sol, forcément, il y a une partie qui a avancé un petit peu vers l'autel, et on voit que c'est rattrapable. Et la Gemara répond, Hacha b'maraskinan, ici de quoi parlons-nous? Que chez Yatsa la chutz, que le sang, il a avancé vers l'arrière, il s'est éloigné de l'autel. Et la Gemara demande, Livraï nafik le gava et l'oraïl, est-ce que il ne fait que s'éloigner et il ne s'avance pas une partie du sang vers l'autel? Et on répond, bim comme madron. Oui, parce qu'on était dans un endroit où le sol était en pente. C'est pourquoi il n'allait que dans le sens de s'éloigner de l'autel. Ibaïtema, ou si tu veux, on peut donner une autre réponse, Begouma. Il est tombé dans un trou, c'est pourquoi il ne s'est pas avancé vers l'autel. Ibaïtema, ou si tu veux, on peut répondre encore, Bismicha. Il s'agissait d'un sang qui était épais, et c'est pourquoi il n'a pas avancé vers l'autel. La Gemara demande, Virpaltana, la Ashmoinan Kolhane. Est-ce que vraiment ici, on a cherché à donner un enseignement pour des cas tellement rares? Oh, de plus, encore une autre question. Pourquoi, ensuite de cet enseignement, il est dit, dans le prochain chapitre, Nishpach alaritzpa, que si le sang, il s'est déversé directement de la bête sur le sol, donc il n'a pas été recueilli dans la coupe, vers Safo, et un prêtre l'a rassemblé et l'a mis dans la coupe, pas soul, ce n'est pas valable, parce qu'il faut qu'il tombe directement dans la coupe. Les flocs d'idées. Si on voulait trouver un cas qui n'est pas valable, on aurait pu faire le distinguo directement sur le cas du début, lorsque de la coupe, il est tombé par terre, en disant Bamed Varim Amourim. Quand est-ce qu'on a dit que c'est valable que chez Yatsa la Chutz, lorsque le sang est allé en arrière, avant Nichlas Nifim, même s'il est allé en avant vers l'autel, pas soul, c'est pas valable. Tiufta. Donc, effectivement, cet enseignement de Roula au nom de Rabbi Yochanan a été réfuté et il y a les possibilités toujours de rattraper
en refaisant le trajet en marchant. Itmar, holacha shelo beregel, marloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. Il y a un enseignement qui dit, lorsqu'on fait avancer le sang sans marcher, il y a là une discussion entre Rabbi Shimon et nos sages, qui est celle qui est mentionnée dans notre Mishnah. Mais holacha rabati, donc sur la longue marche, qui va depuis l'endroit de l'abattage rituel jusqu'à devant l'autel, du coup la amal appliqué de psoula. Tout le monde est d'accord que si ça a été fait sans marcher, que ce n'est pas valable. Qui pligue beolacha zutrati. Et toute la discussion concerne le petit mouvement de la coupe vers l'autel pour lancer le sang sur les parois de l'autel. Rabbi Shimon dit que ce n'est pas considéré comme un service sacrificiel, et les sages disent que c'est oui un service sacrificiel. Mahachu Allah b'Ma'arava. À l'ouest, donc en Israël, on a pris cet enseignement en dérision, parce qu'on a posé la question suivante. Ela hatataof. Mais alors, concernant le sacrifice expiatoire, apporté avec un oiseau, des psoula bar marshava, pour lequel nous disons que si on a eu une intention de le faire pour un autre sacrifice, le sacrifice n'est pas valable. Les Rabbi Shimon et Rimishkachatla, d'après Rabbi Shimon, où trouve-t-on un cas pareil? Puisque le service sacrificiel, c'est, après l'abattage de l'oiseau, de faire un mouvement vers l'avant vigoureux avec ses mains pour faire sortir le sang afin qu'il gicle vers l'autel. Et donc, si il a eu cette mauvaise intention avant que le sang ne soit sorti, le klumhi, ça n'a pas d'impact puisqu'il n'était pas en train de faire un service sacrificiel avec le sang. Et si c'est après que le sang est sorti, il travaille dans les mitvato. Le commandement avait alors déjà été accompli, puisque l'essentiel c'est qu'il soit sorti, même s'il n'a pas touché l'autel. Et donc, la mauvaise intention n'a aucun effet à ce moment-là. Et donc, forcément, il faut dire que c'est en faire avancer l'oiseau vers l'autel, ça constitue un service sacrificiel. Et donc, question contre Rabbi Shimon. Et la Gemara dit, mais c'est quoi la question? Peut-être que on parle d'un cas où il a eu cette mauvaise intention, après que le sang se soit séparé du corps de l'oiseau, et le temps qu'il arrive jusqu'à l'autel, parce que c'est aussi un service sacrificiel. D'Abaramine, Rabbi Yirmiyah, mais Rabbi Zera, puisque Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera. Ayamazé, s'il est en train de faire gicler le sang, Venikte Ayado, Shenmazé, et la main de celui qui est en train de faire gicler s'est coupée, et il a donc eu un défaut, avant même que le sang n'arrive à l'autel. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le service sacrificiel est valable? Vama de Psoula, il lui a répondu, le service sacrificiel n'est pas valable. Maïtama, pourquoi? On a besoin, comme c'est écrit dans le Lévitique, qu'il fasse gicler et que le sang aille jusqu'à toucher l'autel. Kiatou, Rav Papa, Ravuna, Bere de Rav Yeshua, mi Berav. Lorsque Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yeshua, sont venus de la maison d'études, Amré, ils ont dit, Hainu Hucha. Voilà pourquoi les gens d'Israël ont pris cet enseignement en dérision. Ou Beolacha Rabati l'obligé, parce qu'ils ont posé la question, est-ce que vraiment, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Shimon et les sages concernant le grand parcours depuis l'endroit de l'abattage rituel jusqu'à l'autel? Au contraire, toute la discussion, c'est bien sur ce grand parcours. Puisque Rabbi Shimon dit qu'étant donné qu'on aurait pu se passer de ce parcours en faisant l'abattage rituel devant l'autel, c'est pourquoi c'est pas considéré comme un service sacrificiel et les sages ne sont pas d'accord. Et là, donc en vérité, concernant le petit mouvement dont on a parlé, là-dessus il n'y a pas de discussion, de l'opasla, qu'une mauvaise intention à ce moment-là ne rend pas le sacrifice impropre parce que c'est pas considéré comme le service sacrificiel.
Qui plié bolacha rabati. Et toute la discussion, c'est sur le grand parcours dont on a parlé. Holichozar, si c'est un non-prêtre qui a amené le sang jusqu'à l'autel, Verzir au Kohen, puis le prêtre l'a ramené à l'endroit où il était au départ, Vechaza veholicho, et il l'a ramené ensuite à l'autel. Pligeba, Bene Rabbi Chia ve Rabbi Yanai. Là-dessus, il y a une discussion entre les fils de Rabbi Chia et Rabbi Yanai. Chadamar kasher ve Chadamar pasoul. Une opinion dit c'est valable et l'autre opinion dit ce n'est pas valable. Marsava efshar letakuna. Parce qu'une opinion dit qu'on peut rattraper le parcours qui a été fait de manière non correcte en le recommençant. Ou Marsava, et l'autre pense lo efshar letakuna, on ne peut pas rattraper cela. Olicho Kohen, si c'est un prêtre qui a amené le sang jusqu'à l'autel, Veir Ziro, ensuite il l'a ramené à l'endroit du départ, Vechazav et Olichozar, et ensuite c'est un non-prêtre qui a refait le parcours. Amaravshi Barashi, Ravshi Barashi dit, les dérivés à marchir, d'après celui qui dans le cas précédent disait que c'est valable, et donc que c'est le deuxième parcours qui est le plus important, pas sous dans notre cas, il dira que ce n'était pas valable. Livré à possède, et d'après celui qui disait dans le cas précédent que ce n'était pas valable, parce que c'est le premier parcours qui est le plus important, marchir, donc dans notre cas à nous, il dira que c'est valable. Rava Amar, Rava lui dit, Avle livré à possède, pas soul. Même d'après celui qui disait dans le cas précédent que ce n'était pas valable, dans notre cas à nous aussi c'est pas valable. Maïtama, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, même si on dit qu'on prend en compte le premier parcours, dans notre cas à nous, puisqu'il l'a ramené en arrière, donc il avait l'obligation de le ramener. Et donc le deuxième parcours aussi est pris en compte, et puisqu'il a été fait par quelqu'un qui n'est pas un prêtre, ce n'est pas valable. Amale Rav Ami ale Ravashi. Rav Ami a dit à Ravashi, Achiama Rav Ami abidifti, ainsi a dit Rav Ami abidifti. Hatzaech lam touye. Cet argument qu'il doit refaire le parcours, et donc on prend en compte ce deuxième parcours, en vérité, ça revient à la discussion entre Rabbi Eliezer et les sages dans notre Mishnah. Dites-nous, puisqu'on a vu dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Amehaler, bemakom shetzech lehaler, s'il a marché avec la coupe de sang dans un endroit où il était nécessaire de marcher, marchava possédet, alors la mauvaise intention rend le service impropre. Comme chez le mais si c'était l'endroit où on n'avait pas besoin de marcher, en marchava possédet, alors la mauvaise intention ne rend pas le service impropre. Ve'amar Rava, et Rava dit là-dessus, Akol modim, tout le monde est d'accord, que si le sang avait été recueilli au loin, puis amené proche de l'autel, Zehu ilur chez Tsarich lehaler. Ça s'appelle marcher dans un endroit où il y avait besoin de marcher. Kiblo bifnim votsi lachutz. S'il avait recueilli le sang proche de l'autel et l'a éloigné de l'autel, Zehu ilur chez Tsarich lehaler. Ça, d'après tout le monde, ça s'appelle marcher à un endroit où il n'y avait pas besoin de marcher. L'onerliku et toute la discussion est seulement dans le cas, il a que chez Echnisso, qu'il a amené le sang vers l'autel, puis il l'a ramené en arrière, et ensuite il est revenu vers l'autel. Après le premier avis de la Mishnah, on prend en compte s'il y avait eu une mauvaise intention lorsqu'il l'a ramené, parce que de toute façon il avait l'obligation de le ramener. Et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, lui pense que ça ne s'appelait pas marcher dans un endroit où il avait besoin de marcher, puisque au départ, il n'aurait pas dû recommencer si le sang n'avait pas été ramené en arrière. Et il va Abaye. Là-dessus, Abaye objecte à partir d'une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Améaler, celui qui amène le sang marchant. Mais comme je disais là, l'air, si c'est un endroit où il fallait marcher, marchava possédet, alors la mauvaise intention rend le service impropre. Keitzad, comment cela?
Kiblo bachutz v'echniso lifnim, si il avait recueilli le sang dans la coupe loin de l'autel et l'a amené proche de l'autel, ça s'appelle, dit Rabbi Eliezer, marcher à un endroit où il fallait marcher. Kiblo bifnim ve'otzio lachutz. S'il avait récupéré le sang dans la coupe proche de l'autel, ensuite il avait éloigné de l'autel, ça c'est le cas où Rabbi Eliezer dit que ça s'appelle marcher dans un endroit où on n'avait pas besoin de marcher. Et donc, la mauvaise intention n'aura pas d'impact. Et en vérité, le premier avis de la Mishnah est aussi d'accord. Par contre, dans le cas où ensuite il est revenu vers l'avant, et là il a eu une mauvaise intention, même Rabbi Eliezer est d'accord que ça s'appelle marcher dans un endroit où il avait besoin de marcher, et donc la mauvaise intention rendra le service inapte. Amarle, alors Rava lui a dit, Itania Tania. Effectivement, s'il y a une braïta qui dit ainsi, j'accepte l'enseignement de cette braïta. Adranalar kol hazvachim, c'est la fin du chapitre. Mishnah, kol hazvachim, tous les sacrifices, chez Kiblou Daman, dont le sang a été recueilli dans la coupe, Zar, par une personne qui n'est pas un prêtre, Onen, ou un prêtre qui a perdu un proche et le décès avait eu lieu le jour même, Tvulium, ou s'il avait été impur et s'était déjà immergé dans le bassin rituel, mais la nuit n'était pas encore tombée, donc il y avait encore une impureté sur lui, ou Mechosar Kippourim, ou bien s'il s'agissait d'une impureté où il faut à la fin apporter certains sacrifices, et il n'avait pas encore apporté ces sacrifices, donc il y avait encore une impureté sur lui, ou Mechosar Begadim, ou s'il lui manquait un des vêtements que doit porter le prêtre pendant le service, Shelo Rachatz Yadayim Veraglaim, s'il ne s'était pas lavé les mains et les pieds auparavant, Arel, ou s'il était incirconcis, Tamé, ou impur, Yoshev, ou assis, Romed al-Gabé Kelim, ou debout sur des ustensiles qui faisaient écran entre son pied et le sol, Al-Gabé Behema, ou sur une bête, Al-Gabé Raglé Havero, ou sur les pieds d'un autre, pas sale, dans tous ces cas-là, le service sacrificiel de la réception du sang dans la coupe n'est pas valable. Et le sacrifice est inapte. Bel bismol, si il a recueilli le sang dans la coupe, tenant la coupe dans la main gauche, pas sale, le sacrifice est inapte. Rabbi Shimon Marchi, Rabbi Shimon dit qu'il est apte. Gmara, Zar Minalan, celui qui n'est pas prêtre, d'où sait-on que son service sacrificiel n'est pas valable? C'est Tani Lévi, car Lévi a enseigné dans une braïta. Il est écrit dans un verset, Taber el Aaron vel banav les morts, parle à Aaron et à ses fils en disant, V'inazeru mikotche bene Israël, qu'ils s'éloignent des éléments sanctifiés des enfants d'Israël, Végomer, etc., lorsqu'ils sont impurs. Et on pose la question, Béné Israël, pourquoi est écrit les éléments sanctifiés des enfants d'Israël? Le Mirotémaï, c'est pour exclure quoi? Il est mal le Miroté Nashim, si c'est pour exclure les éléments sanctifiés des femmes, Korban Nashim Betuma Karev, est-ce que ça veut dire que les sacrifices des femmes peuvent être offerts par quelqu'un d'impur? Bien sûr que non. Et là, les Miroté offrent des Kochavim. Alors on va dire, c'est pour exclure ceux des idolâtres. Ashtat sitz lomeratse. Alors on peut poser la question en donnant un argument a fortiori. Si déjà le diadème qui est sur le grand prêtre ne permet pas d'agréer un tel sacrifice lorsqu'il a été fait avec impureté, d'Amarmar, puisqu'on a un enseignement qui dit Uberovde Kochavim, concernant les sacrifices des idolâtres, Ben Beshogeg, Ben Bemezit, qu'il ait été offert involontairement ou volontairement dans l'impureté, l'Ohursa, il n'est pas agréé grâce au diadème du grand prêtre. Alors, Betuma Karev, à plus forte raison qu'on ne peut pas dire qu'on peut l'offrir avec impureté. Et là, Harikama, en vérité, voilà comment il faut expliquer le verset. Ve'innazeru mikotche. Les prêtres doivent s'éloigner des
services sacrificiels lorsqu'ils sont impurs. Béné Israël velo yechalelu. Et les enfants d'Israël, ceux qui ne sont pas prêtres, aussi doivent s'éloigner de tout service sacrificiel pour ne pas le rendre profane. C'est la fin de l'étude du Daf Tet Vav de la feuille numéro 15.